crocheter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ce joli, trop mignon petit sac. C'est le moment de se faire plaisir, on ne se prend pas la tête, on n'a pas d'urgence, on n'a pas de pull à faire, on n'a pas de garde-robe à renouveler. Eh bien écoutez, on va se faire plaisir en faisant un joli petit sac à ouvrage. Vous choisirez bien évidemment les couleurs que vous trouverez donc dans la boutique Laine du Monde, puisque nous allons utiliser la Fioco câblée, ce très joli coton que j'aime tellement. Voilà, j'ai choisi en rose, j'ai choisi un truc assez fifi, et pour la dentelle par-dessus, j'ai choisi de mettre de la safran que vous trouverez aussi dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets bien évidemment tous les liens en barre d'informations. Alors, personnellement, comme je crochette un peu lâche, j'ai décidé de prendre un crochet en 2,50. Alors là, on est pour la partie rose, d'accord? Pour la partie dentelle, on verra une fois que la partie rose sera faite. Je vous mets là à l'écran. Alors, c'est pas tout le monde qui lit, mais une fois que vous aurez compris et suivi avec moi les premiers rangs, vous saurez très bien faire les rangs qui suivent. Ça vous permettra de faire la largeur du sac que vous voulez, tout simplement. On va avoir besoin bien évidemment d'un mètre ruban pour mesurer, pour se dire là on arrête, là on n'arrête pas. Vous allez voir, ça va être assez facile, d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par venir prendre donc la Fioco. Alors, je vous laisse faire un imprimé écran, voilà, de ces indications. Comme ça, je peux le déplacer sans aucun souci, d'accord? On fera ensemble jusqu'au rang numéro, allez, on va dire, au rang numéro 6. Une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, écoutez, je vous laisserai faire jusqu'à ce que vous obteniez approximativement, voilà, entre 17 et 20 cm de diamètre, d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons venir faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient tirer sur le fil, hop. On vient dans la première, ici, on récupère le fil et on fait une maille coulée. Une maille en l'air. Voilà que notre premier rang est terminé. Nous faisons à présent, nous allons faire 2 mailles serrées par maille que nous avons. Donc nous en avons 6, on en aura 12. Mais on va rentrer le fil en même temps, ce fil-là. D'accord, pour qu'il disparaisse. Donc on pique dans la première et on vient faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Vous voyez, on rentre le fil en même temps. Puis vous faites de partout, dans toutes vos mailles, vous faites 2 mailles serrées. Quand on en a 12 et qu'on a rentré le fil, donc voilà, ça c'est la quatrième, 4, 5, 6, 7, 8,
8. Vous voyez, on rentre le fil et là, il est assez rentré. Il risque pas de s'échapper, donc on peut le couper sans souci. On coupe le bon, hein, on va pas couper le fil de la pelote quand même. Voilà, donc nous avons donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous en manque, voilà, les deux là à faire. 8, 9, 10, 11 et 12. Rang numéro 2 de terminer. On va passer au rang numéro 3. On va faire une maille serrée et une augmentation. Et ça, on le fait 6 fois. Donc, ça nous donnera 18 mailles. Donc, une maille en l'air. Et on commence. Une maille serrée. Et dans celle d'après, une augmentation. Une maille serrée. Et dans celle d'après, une augmentation. Vous faites ça sur la totalité. Quand vous avez vos 18 mailles, on se rejoint. Voilà, on termine par notre augmentation. Donc, 1, 2. Ici, on vient dans la première et on vient faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air. Nous allons être maintenant sur le rang numéro 4 avec une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Et ça, on va le faire 6 fois. Donc, c'est parti. Une maille serrée, une augmentation et une maille serrée. Et on recommence. Une maille serrée, une augmentation. On est d'accord que pour les débutantes, une augmentation, c'est 2 fois la même maille, 2 fois une maille serrée dans la même maille. D'accord? Et une maille serrée. Je vous laisse faire ça 6 fois. On l'a déjà fait 2 fois. On se retrouve en fin de rang avec 24 mailles. Voilà, on termine notre rang par une maille serrée et on va venir ici faire notre maille coulée, une maille en l'air. Nous passons maintenant au rang numéro 5. Rang numéro 5, on fait 3 mailles serrées. Alors, je vais vous montrer parce que je vais vous laisser progresser seul. Donc, rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Ça, on le fait 6 fois. Et en fin de rang, on aura 30 mailles. D'accord? Donc, ici, on commence 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Donc, 2 fois une maille serrée dans la même maille. Ça, vous le faites 6 fois. À la fin du rang, vous aurez 30 mailles. Voilà, on termine notre rang numéro 5 avec une augmentation qui fait donc notre 30e maille. Et on vient dans la première faire une maille coulée. On est donc ici. On fait celui-ci ensemble. Et après, je vous laisse faire jusqu'à ce que vous ayez entre 17 et 20 cm. D'accord? Donc là, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Ça, vous allez le répéter 6 fois. Donc, c'est parti. Une maille en l'air. Ici, nous commençons par 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1 et 2 à côté. Après, il y a 2 mailles dans la même maille. C'est donc une augmentation. Puis, 2 mailles serrées individuelles. Et on recommence. 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles. Ça, c'est votre séquence. Nous l'avons déjà fait 2 fois. Il vous manque plus que 4 fois pour finir avec donc 36 mailles. Voilà, nous terminons donc notre rang par 2 mailles serrées et nous avons bien donc un total de 36 mailles. À partir de là, je vous laisse faire seul.
Voilà, jusqu'à ce que vous ayez donc entre 17 et 20 cm de diamètre. Voilà, d'un côté, on pense en passant par le centre à l'autre côté. Je vous rejoins quand on a nos fameux 17 cm à peu près. Ça peut être 15, ça peut être 17, ça peut être 20. C'est ce qui vous fait plaisir. Je vous rejoins quand c'est fait. Et bien voilà. Pour ma part, j'en suis au rang. Ne prenez pas en considération ce que je vais vous dire. On n'a pas la même main. Je crochette lâche. Vous, peut-être qu'il vous faudra plus de rangs. D'accord? Donc, moi, j'en suis au rang de 17, 15 mailles serrées et une augmentation. Donc, j'ai 102 mailles. Ça n'a pas d'intérêt. C'est tout simplement pour vous dire quel rang je suis, mais qui est 102 mailles ou qui en est 150, on s'en moque quelque part. Ce qui importe, voilà, c'est que là, regardez, je suis à 18. Pour moi, ça me paraît correct. Voilà, on avait dit entre 17 et 20, 18, c'est parfait. Maintenant, eh bien, écoutez, on va venir faire le corps du sac. Alors, peut-être que ça vous paraît un peu grand, donc vous pouvez le faire plus petit, c'est à vous de voir. Donc là, je viens de faire mon augmentation, puisque c'était 15 mailles serrées et une augmentation. Je fais une maille coulée, une maille en l'air, et je vais venir travailler dans le brin arrière. Et dans le brin arrière, eh bien écoutez, je pars tranquillement pour mes 102 mailles. Plus d'augmentation, rien du tout. Juste le nombre de mailles relatives à celles que j'avais quand je faisais le cercle. D'accord? Là, je vous rejoins en fin de rang avec mes 102 mailles. À de suite. Une fois que nous arrivons à la fin du rang, on va venir faire une maille coulée. Une maille en l'air. Là, maintenant, vous allez revenir, non pas dans vos mailles ici, mais dans les mailles tout en bas. D'accord? Vous allez faire des mailles serrées, allongées. Pourquoi? Mais tout simplement pour rigidifier votre base. Donc, vous allez faire le même nombre de mailles. Vous revenez, hop, ici en bas. Et vous faites tout simplement de la maille serrée, mais en bas. Et vous englobez les mailles serrées que vous venez de faire. Ce qui permettra donc de rigidifier. Donc, on se retrouve encore une fois, moi par exemple, avec 102 mailles serrées allongées. Je vous rejoins en fin de rang. Alors, à partir de maintenant, vous allez venir travailler en jersey. C'est quoi le jersey? C'est tout simplement, alors déjà en circulaire et en jersey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous venez de finir votre rang. Normalement, vous devriez faire une maille coulée et reprendre blablabla. Non, on ne va pas faire ça. On va venir, là, vous venez de faire votre dernière maille. Vous allez venir, vous voyez, ça forme un V. Toutes les mailles forment un V. Vous piquez à l'intérieur du V et vous allez faire votre maille serrée. Et vous allez travailler donc toutes vos mailles, tous vos rangs. Quand vous arriverez ici, eh bien vous ferez la même chose. Vous viendrez piquer ici à l'intérieur, chaque fois à l'intérieur des V. Donc déjà, vous allez travailler de façon circulaire, il n'y a plus de mailles coulées. Donc on monte de façon circulaire et on travaille en jersey, chaque fois piquant au milieu des V et non pas piquant dans les mailles. D'accord? Vous allez faire ça sur une hauteur approximative. Allez, hop. On va dire entre 18, encore une fois, et 20 cm. Et quand tel est le cas, eh bien, on se rejoint. Alors, quand vous arrivez à approximativement 12 cm, hop, voilà, 12 cm, vous allez faire 4 cm en demi-bride sans vous prendre la tête
de faire ça en jersey. Là, on se prend pas la tête puisqu'on va être, ça va être recouvert avec la dentelle, d'accord? Donc là, on est au départ. Voilà, on le voit ici, on est au départ. Donc à partir de là, vous allez faire de la maille sans que ce soit en jersey, mais en demi-bride, et ce sur 4 cm. D'accord? Vous avez déjà la rigidité et la base, donc c'est le principal. Maintenant, on va compléter la hauteur, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre néanmoins, hop, où est-ce que j'ai mis? Voilà, vous pouvez mettre un petit marqueur pour vous rappeler où est le départ de vos 4 cm. Et là, on se rejoint donc immanquablement dans 4 cm. À de suite. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de faire. Vous vous souvenez, on a commencé à travailler de façon circulaire. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on récupère notre plat. Alors pour récupérer notre plat, là par exemple vous avez une demi-bride, vous allez dans celle d'après et vous faites une maille coulée. D'accord? Donc à partir de maintenant, on va plus travailler de façon circulaire, on va travailler chaque fois maille coulée, maille en l'air, demi-bride sur la totalité. Maille coulée, maille en l'air, demi-bride sur la totalité. De la façon suivante. Ici, vous faites une maille en l'air, vous faites votre demi-bride et vous faites donc de la demi-bride sur la totalité du rang. Quand vous arriverez en fin de rang, ici, vous ferez une maille coulée, une maille en l'air, une demi-bride et vous repartez. Maille coulée, maille en l'air, demi-bride. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on fasse, nous, 4 cm. D'accord? On a mis le départ des 4 cm. À 4 cm, on s'arrête et on se rejoint. Voilà, donc une fois que nous avons nos 4 cm, on peut venir faire notre maille coulée. Alors, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas que ce soit pas joli, ça va être recouvert par la dentelle, d'accord? C'est simplement, il fallait là rigidifier et là assouplir. Donc, tout est bon, ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons faire le passant pour le cordon. Donc, pour ça, on va faire deux mailles en l'air. On fait une bride au même endroit. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on passe une maille et on fait une bride. Et vous allez faire ça sur la totalité de votre rang. Une maille en l'air, on passe une maille, on fait une bride. Je vous rejoins donc en fin de rang avec nos petites résilles. Voilà, une fois qu'on a terminé notre rang de résilles, ici, hop, maille coulée, si ça veut, c'est pas obligé que ça veuille, hein. Voilà, une maille en l'air, on vient faire une maille serrée ici sur la bride, une maille serrée entre les brides, une maille serrée sur les brides, etc., etc. Et vous allez faire comme ça, donc 3 rangs de mailles serrées. Donc, quand vous arrivez en fin de rang, ici, vous faites votre maille serrée, maille coulée, maille en l'air, maille, rang de maille serrée. Encore une fois et encore une fois. Quand on en a 3, on se rejoint. Voilà, ça peut vous sembler étrange, moche, tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas, toute cette partie n'est pas étrange et moche, déjà de une, et de deux, elle va être recouverte par notre partie dentelle. Donc on a notre maille ici, là je viens couper, je vais venir donc ici faire la maille coulée, hop, je récupère ma maille, ici je fais ma maille coulée, hop,
je tire mon fil. Et là maintenant qu'on a fait le nœud, on va venir rentrer notre fil et on a terminé la partie du sac-seau. Pas un sac-seau, mais un sac-seau. Voilà. Allez, là on rentre le fil et on a terminé cette partie-ci. Nous allons maintenant nous attaquer à la dentelle, mais bien évidemment, je ne vais pas vous laisser vous dépatouiller de façon énervante. Je vais vous mettre un petit diagramme. Voilà. Allez, c'est parti pour la partie de la dentelle. Donc maintenant que nous avons fini le bas, on va venir faire la partie dentelle. Pour ça, nous allons venir faire 23 mailles chaînettes. Donc pour ma part, j'étais en 2,50, je suis passée en 2,20 parce que je prends le fil safran. D'accord? Donc je fais mes 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois que nous avons fait nos 23, nous allons venir faire une 2 mailles en l'air et une bride dans la première. Suivi d'une bride dans la seconde. Ça, de ce côté, ça sera toujours la même chose, il y aura toujours 2 brides, d'accord? Toujours 2 brides suivies toujours de 2 mailles en l'air et toujours suivi de on passe de mailles et de brides. Voilà, ça sera continuel sur toute la longueur qu'on aura besoin. Cette partie-là sera donc immuable. Là maintenant, nous allons venir faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient passer 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième ici, on fait une maille serrée. Le fil sur le crochet, on passe une maille, on vient dans la maille d'après, on pique, on récupère le fil, on fait une bride qu'on ne finit pas, on refait au même endroit une bride qu'on ne finit pas et on fait un jeté suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans la même maille, on refait la même chose. 2 brides qu'on ne finit pas. Une première, puis une seconde. Un jeté, puis un jeté. On passe une maille. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée. Le fil sur le crochet, on passe une maille. Dans la maille d'après, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 2 mailles en l'air, et dans la même maille, 2 brides qu'on ne finit pas, 1 et 2, et un jeté. On passe une maille, dans celle d'après, on fait une maille serrée. On vient faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Là maintenant vous allez aller dans les 2 dernières mailles, 1, 2 ici, vous faites 2 brides, 1 et 2. Voilà, ça sera aussi immuable. Il y aura toujours 2 brides à la fin de notre rang. D'accord? Allez, 2 mailles en l'air. 1, 2. On tourne le travail. On vient faire donc 2 brides sur les 2 premières brides.
1 et 2. Dans les 4 mailles en l'air que nous avions faites, nous allons venir faire 2 brides. Une première, puis une seconde. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, vous aviez fait 2 mailles en l'air. Ici. Donc, on vient faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée au même endroit. Le fil sur le crochet. En plein milieu, vous aviez fait une maille serrée. Vous allez faire 2 brides que vous ne finissez pas, une première, une deuxième, un jeté, 2 mailles en l'air et au même endroit la même chose, une première et une deuxième bride qu'on ne finit pas et un jeté. Ici, vous aviez donc les 2 mailles en l'air. Vous allez refaire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. On repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans les 4 mailles en l'air, ici, on vient faire 2 brides. 1, 2. Puis là, on va faire ce qui va être immuable chaque fois, c'est-à-dire les 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Voilà que nous terminons notre rang numéro 2. On recommence 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Une bride dans chaque maille, dans les 2 premières mailles, comme dans les rangs précédents. 2 mailles en l'air. 2 brides qui suivent. Donc ça, c'est ce qui est immuable. Et là, maintenant, nous allons venir faire 4 brides. 4 brides individuelles. Donc 1, 2, et ici, on refait 2 brides. 3 et 4. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, vous allez faire dans le centre, là. On ne parle pas de là, on parle de là, d'accord? Vous faites une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Suivi de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Ici, dans l'espace, vous faites 2 brides, 1 et 2. Puis vous allez faire 4 brides sur les 4 brides du rang précédent. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on va commencer notre rang numéro 4. Rang numéro 4, bien évidemment, toujours pareil. 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. On fait nos 2 brides qui sont immuables. Donc 1, 2. À quoi on rajoute maintenant des brides jusqu'à en faire 2 supplémentaires ici. Donc vous allez faire vos 4 brides plus 2 ici à l'intérieur. Donc on fait nos 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et ici, vous en faites 2. 1 et 2. Maintenant, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire de façon symétrique
2 brides ici, 1, 2, puis tout ce que vous avez là, vous le refaites, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides pour terminer notre rang. Voici que nous terminons donc notre 4e rang. Rang numéro 5, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on fait les 2 brides, donc 1 et 2, 2 mailles en l'air, et là maintenant on va recommencer donc la séquence que nous avons fait là, mais il nous en manque un tout petit bout, donc on va venir faire 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand vous avez fait vos 6, vous faites 4 mailles en l'air. En plein milieu, vous faites une maille serrée. Et là, on repart 1, 2, 3, 4. Et on fait nos 6 brides. On vient passer les 2 premières. Et ici, on fait 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là maintenant, on va recommencer donc ce motif, mais plus complet, d'accord, puisqu'il en manque un morceau. Donc là, on vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on vient faire donc 4 brides, 1, 2, 3, 4. Enfin, en fait, vous devriez mettre ici, hop, vous voyez, ici, vous devriez mettre un petit marqueur, parce que là, c'est les rangs de répétition, en fait. Voilà, on commence les rangs de répétition ici. C'est à partir de là qu'on va commencer les rangs de répétition. Donc, on a fait nos 4. Une fois que les 4 sont faites, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. En plein milieu, ici, on fait une maille serrée. Le fil sur le crochet. On vient ici, on vient faire 2 brides qu'on ne finit pas. Une première et une deuxième. Un jeté, 2 mailles en l'air et vous refaites pareil. Une première bride que vous ne finissez pas, une deuxième que vous ne finissez pas et un jeté. On vient faire en plein milieu ici une maille serrée, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et vous venez donc vous passez les 2 mailles et dans les 4 dernières, ici, vous faites 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, bien évidemment, 2 brides ici pour terminer. 1 et 2. 2 mailles en l'air. On tourne le travail, 2 brides, 1 et 2, 2 mailles en l'air,
Là maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. En fait, vous êtes en train de refaire ce que nous avons fait au début, d'accord? C'est ce que je vous disais. Là, il manquait une partie, ben, c'est cette partie. Là, à partir de là, c'est on refait ce qu'on a fait en bas. Donc 2 brides, 1, 2, 4 mailles en l'air. En plein milieu ici, une maille serrée. Ici, dans la maille serrée, 2 brides qu'on ne finit pas, une première et une deuxième, un jeté, 2 mailles en l'air. On refait pareil, une première et une deuxième et un jeté. En plein milieu, ici, une maille serrée. Vous faites pareil dans la maille serrée ici, une première bride, une deuxième que vous ne finissez pas, un jeté, 2 mailles en l'air. Vous refaites une première bride et une deuxième et un jeté et une maille serrée dans l'espace. 4 mailles en l'air. Dans les 2 dernières brides, vous faites 2 brides. 1 et 2. Voilà, en fait, vous avez refait le premier rang. D'accord? Et là, eh bien écoutez, on recommence. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Maintenant, on va faire 4 brides. 2 dans celle-ci. Donc 1 et 2. 2 qu'on vient mettre dans l'espace. 1 et 2. Donc on en a 4. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et là, exactement comme au début, on va venir ici et on va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. Le fil sur le crochet, ici 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté, 2 mailles en l'air, 2 brides qu'on ne finit pas, 1, 2, un jeté. Dans l'espace suivant, maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée. 4 mailles en l'air. Ici, vous faites 2 brides, puis vous finissez votre rang par les 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Deux mailles en l'air, on tourne le travail, 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 brides parce que ce sont les immuables, mais bien évidemment, on va en faire plus. Voilà. Là, vous allez faire donc vos 2 brides supplémentaires. Donc 1, 2. Plus 2 brides ici dans l'espace. 4 mailles en l'air. Dans l'espace du milieu ici, vous allez faire une maille serrée, 3 mailles en l'air et une maille serrée. C'est exactement ce que vous aviez fait ici, d'accord? Et là, on recommence, donc 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, et nous allons faire 2 brides ici. Pour pouvoir mettre les 4 brides suivantes. 1, 2, 3,
3-4 reprises, 3-4 reprises. 2, 3 et 4. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et là maintenant nous allons faire donc toutes nos brides telles que nous avons. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, vous venez rajouter 2 brides, 1 et 2. Et là, maintenant, vous faites vos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous recommencez. De l'autre côté, vous faites vos 2 brides. 1, 2. Des brides sur toutes les brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, vous allez terminer vos rangs de répétition. Vous allez devoir recommencer. Voilà, vous avez vu, là nous avions mis un marqueur, et bien c'est exactement là où nous sommes maintenant. D'accord? Donc vous allez recommencer cette partie autant de fois que vous en avez besoin, que vous allez faire le contour de votre petit panier. D'accord? Bien écoutez, vous faites autant de rangs, vous le posez sur votre petit panier. Vous faites autant de rangs pour pouvoir faire tout le contour. Une fois que c'est le cas, on se rejoint. Voilà, maintenant que nous avons fait donc la hauteur dont on avait besoin, donc vous comprenez bien que les petites résilles là vont venir se placer sur les petites résilles là de façon à pouvoir passer le fil. Ça sera pas bien en face, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vous êtes en 2,5 avec un en 2,5 ou en 2,75 ou en 3 selon votre façon de crocheter, et que vous êtes sur un fil qui est plus épais. Donc en l'occurrence on viendra se débrouiller pour que ce soit relativement correct. D'accord? C'est pas l'important. Donc là on vérifie bien, on prend des pinces qui se cachent, les voilà, et vous allez venir donc vous mettre où vous voulez, là où ça vous chante, et vous venez donc mettre une pince. Tout ça c'est pour vérifier si on a la bonne circonférence. Bien évidemment, vous aurez bien pensé à mettre un petit coup de fer. Voilà. Bien évidemment. Alors, si c'est trop grand, comme vous pouvez le voir, pour moi, je l'ai fait un peu trop grand, eh bien, c'est pas compliqué, on défait. Et ça va pas être un rang, mais 2, puisque il faut que je me retrouve en bas. Donc, si je retire un rang, je serai en haut, ça ne va pas. Donc, il faut que je vienne en bas. Donc, je retire celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà. Et je me retrouve en bas. Et c'est parfait. Voilà. Donc, comme quoi, mieux en faire plus que moins. On est toujours déçu quand on se rend compte qu'on en a fait moins, qu'il faut encore en faire. Là, on en a fait plus. Et puis, on est bien content. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y en a plus. Parce que tout simplement,
j'avais compté, mon devin, j'avais compté, j'avais mesuré, il me fallait 54 cm, mais une fois que j'ai mis ça au fer, ça s'est étalé. Donc voilà pourquoi c'est plus grand. D'accord? Allez, là on va venir finir le bas. Vous avez la partie avec les petits trous, les petites résilles qui vont en haut. Nous allons nous occuper du bas. D'accord? Donc là, on fait une maille en l'air. On vient faire une maille serrée. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je sais qu'il y a des périodes où c'est à fond les picots. Là, c'est chaque fois à peu près pareil. Mais bon, c'est ce qui correspond le mieux. Donc là, vous venez ici et vous allez faire 3 jetés. 1, hop, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et vous venez dans l'espace d'après. D'accord? Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Le fil sur le crochet ici. On vient 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. On vient dans les... Alors, vous faites au mieux pour que ce soit... Voilà. D'accord? Que ce soit bien séparé. 1, 2, 3 mailles en l'air. Le fil sur le crochet. Donc, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air. On baisse. Voilà. Et on vient faire une maille serrée. Il n'y a pas de règle par rapport aux mailles. C'est à vous de prendre la responsabilité et de voir à quel moment vous devez vous arrêter. D'accord? On fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc de l'autre côté ici. Et là, on pourra venir joindre notre pièce. Donc voilà, une fois que nous avons fait toute notre petite bordure avec nos petits points boulettes, on va venir fermer ici. Hop. Nos deux côtés. Mais on va venir se mettre à l'envers. Alors, y a-t-il un envers, y a-t-il un endroit? Du moment où on a tourné le travail, pas vraiment, mais enfin... voilà, du moment les boulettes ont été faites dans un sens, on va les garder dans le sens. Donc les boulettes, on va les mettre le joli côté à l'intérieur. D'accord? Là, vous allez venir donc hop, vous positionnez au bord. Voilà, et on va venir faire donc je vous aurais bien dit de la maille coulée, mais je sais ce qui va se passer. Si on fait de la maille coulée, ça va rétrécir, rabougrir la couture. Donc, le mieux qu'on ait à faire, même si ça fait un petit bourrelet, c'est de la maille serrée. C'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Donc, on fait de la maille serrée jusqu'en haut, de façon à ce qu'on ferme. Voilà. Alors, si vous doutez que vous vous retrouviez au bon endroit, je vous préconise vraiment de venir mettre une petite pince. Voilà, pour être certain, certains, comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre au féminin. Tout est au masculin. Ça peut nous appartenir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je continue. Là je fais donc de la maille serrée. En plus le fil il est pas très épais, donc ça va pas faire un gros truc. Voilà, alors on vérifie bien que ce soit bien détendu, on vérifie bien qu'on attrape bien les deux côtés. Voilà,
Alors même si on attrape qu'un seul et unique fil, hein, d'un côté et un seul et unique fil de l'autre, même à la limite, c'est bien mieux. Voilà, donc je vous laisse faire jusqu'au bout et on se retrouve au bout. Voilà, on se retrouve maintenant à la fin. Ici, on fait notre maille serrée. Tac, 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 on tire un petit peu, tout va bien, on tire sur la maille. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous tournions. Voilà, ce qui veut dire qu'il va falloir passer la pelote à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Allez, maintenant il est temps de venir assembler. Mais qu'est-ce qu'il fait ce fil là? Il a décidé de se promener. Il est temps que nous assemblions notre bordure avec notre sac. Alors, hop, on vient le mettre dessus. On va venir le poser à l'endroit du début. Hein. Voilà. Voilà, c'était là. On va venir le mettre donc par ici. Il n'y a aucune obligation parce qu'on ne le verra absolument pas. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Ici, alors vous voyez, le motif n'est pas le même motif, mais déjà ça va se retrouver derrière, et en plus c'est pas la problématique première, d'accord? Donc là on met bien au bord. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les trous-trous, que les trous-trous soient avec les trous-trous, d'accord? Ça c'est important. Voilà, donc on voit que on va avoir un rang de mailles serrées qui va dépasser. Mais ça, on s'en moque parce qu'on va arranger ce petit truc. Voilà, qui pourrait nous déranger. Donc, on vient mettre ici, derrière, pas devant, parce qu'on va venir travailler comme ça, d'accord? Donc là, hop, hop, on vient à peu près mettre aux 3/4, on en met une autre. Et voilà, aux 3/4, on en met une autre. Et voilà, on a notre petite dentelle joliment mise. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous joignions la dentelle au sac rose. C'est pour ça que je vous disais, vous prenez pas la tête si vous trouvez que c'est pas joli. Il y a la dentelle dessus, donc on se prend pas la tête. Voilà. Donc là, on a la maille de tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre à peu près 70 cm. Voilà, on coupe notre fil, on met une aiguille parce que il n'y a rien qui pourrait faire que ce soit mieux que de faire ça. Sincèrement, il y aurait pas d'autre solution. Vous vous débrouillez, vous mettez vos petits doigts dans les petits trous qui se retrouveraient bien en face, et vous allez venir joindre, hop, voilà. Pas besoin de faire de couture extraordinaire. Alors, essayez d'éviter d'attraper la maille, d'accord? Vous attrapez plutôt sur le côté, parce qu'on va avoir besoin de cette maille. Donc voilà, vous venez ici par exemple, là vous sentez vos petits trous, tout va bien. Voilà, je pique ici. Hop, je joins. Comme je vous dis, l'important c'est de ne pas toucher à ça. Vous voyez, aux mailles là, vous évitez d'y toucher parce qu'on va venir travailler dedans. Donc vous venez joindre là. Je sais que ça fait beaucoup de choses à vérifier, mais là vous faites en sorte d'être bien dans les petits trous. Là, on joint.
Et on fait ça sur la totalité. En évitant de toucher donc à la bride, à la dernière, à la première bride en fait de notre ouvrage. Faites attention surtout de bien être en face des petits trous parce que c'est là qu'on va mettre notre ficelle. De toute façon, une fois qu'on l'aura mis, hein, je vais vous dire, à la limite on s'en moque. Voilà, là on passera notre cordon pour venir serrer. Donc voilà, c'est peut-être la partie la plus compliquée, mais pas tant que ça quand même. Voilà, allez, à de suite. Voilà, donc j'ai joint la dentelle, je prends mon fil et je viens me mettre dans la bride, dans la fameuse bride que je vous avais dit, on va éviter de la toucher. Voilà. Donc ici, il me reste un petit bout de fil, je viens me raccorder à mon autre au fil de ma pelote. Ce n'était pas celui-là, bien évidemment. Allez, je me raccorde au fil de ma pelote et je suis à vous. Donc voilà, je suis raccordée au fil de ma pelote. Je vais pouvoir venir travailler dans les fameuses brides que je ne voulais pas toucher. Et là, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens faire une bride supplémentaire, une deuxième bride, donc ça m'en fait l'équivalent de 3 et hop, une quatrième. Voilà, je viens dans l'espace, dans la bride suivante et je fais une maille serrée. Le fil sur le crochet, je viens dans la bride ici et je fais 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens dans la bride suivante, ici, en avant, et je fais une maille serrée. Et dans celle d'après, je refais cette bride, dans l'autre une maille serrée, etc., etc. Et je fais ça sur la totalité. Quand j'arriverai ici, je ne sais pas si ça sera juste ou pas. Dans tous les cas, il me manquera 3 brides pour terminer. Donc, on viendra rajouter nos 3 brides. Je vous rejoins donc quelque part vers ici. Voilà, eh bien on est à la fin ici. Il me manque 3 brides pour terminer. Donc 1, 2, pourquoi 3? Parce qu'on en avait fait 4. Donc 4 et 3, 7, ce qui est équivalent à... Excusez-moi, je vous fais bouger. Tout le reste, voilà, là on fait une petite maille coulée, on vient couper le fil, on rentre le fil et on va faire notre petit cordon. Voilà, on fait un nœud, hop, on rentre le fil et je suis à vous pour faire le cordon. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. En fait, là on est derrière, là on est devant. C'est très shabby chic. Très shabby chic. Alors, pour faire le cordon, c'est pas compliqué. C'est voilà, c'est une technique. On va venir prendre donc le fil. Vous pouvez choisir le rose, vous pouvez choisir le blanc, à vous de voir. Et vous allez venir mettre 5 mètres de fil. Alors, on fait un nœud, hop. On peut venir l'accrocher quelque part. Voilà. Et vous faites 5 mètres de fil. Doublé, hein. Alors, 5 ou 6 mètres, hein, c'est pas... plus il y en a, mieux ça vaut. Voilà. Allez, on va dire 6 mètres. Moi, on est comme ça. On est tranquille.
6 mètres 2 fois. Il y a 2 fils de 6 mètres, d'accord? Donc, quand vous arrivez au bout de vos 6 mètres, vous allez venir le nouer avec le début. On fait un nœud. Voilà. Alors, vous pouvez l'accrocher à la planche de la porte, vous pouvez l'accrocher sur une chaise, vous pouvez l'accrocher où vous voulez. Il faut simplement pouvoir l'accrocher quelque part. C'est ça l'important. Voilà. Hop. Une fois que vous l'avez accroché quelque part, vous allez venir tournicoter. Voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous tournez vos 6 mètres de fil. Alors, vous faites attention que ça se mette pas, voilà, à frisoter comme ça. C'est pas le moment, d'accord? Donc, vous faites ça sur votre... alors, il y a plus 6 mètres, hein, puisqu'on va plier en deux, bien évidemment. Donc, il n'y a plus que 3 mètres. Donc, là, vous allez tournicoter votre fil. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Voilà, donc une fois que vous avez tournicoté la totalité, vous voyez, ça a envie hein, de frisoter. On va lui enlever l'envie. On va venir l'attraper ici et on va faire un nœud sur la totalité. Voilà, on fait un nœud ici, comme ceci, et là, on va venir l'accrocher. Voilà. Et on va venir le pousser le plus loin possible. Et là, vous allez venir l'attraper et hop, 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 vous allez le laisser venir faire ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie, lui, c'est de tourner. Donc, vous allez voir qu'en faisant juste comme ça, vous l'attrapez, vous voyez, il se met à tournicoter et à devenir un vrai cordon. Un cordon un peu épais, bien épais même, qui permet... voilà, de pouvoir nouer notre sac. Donc là, alors on fait bien attention qu'il n'y ait pas de problème. Donc vous voyez, on a un cordon qui s'est formé tout seul. Donc on va venir faire un nœud ici. Ben, le nœud il est fait, c'est parfait. On va venir faire le même nœud de l'autre côté pour que ce soit équivalent ici. Non, on va pas faire le nœud. Ouh là là, j'ai failli faire une bêtise parce que lui, ça va nous servir pour passer. Donc lui, on peut faire le nœud, on peut venir le couper. On récupère notre sac et on va venir mettre le cordon qui fait plus d'1 mètre, d'accord, à l'intérieur. Donc, on met notre sac devant nous. On prend la partie où il n'y a pas de nœud parce que ce sera celle qui sera le plus simple à passer et on va venir mettre des pinces pour repérer où est-ce qu'on va venir mettre notre cordon. Alors on va venir, voyez, enfin ici, hop, ici, hop, grossièrement, hein, c'est pas scientifique non plus, hein. On va venir à peu près ici. Hop. Ah, c'est là, on n'avait jamais fait. Je sais même pas où elle est partie. Non mais sérieusement. Voilà. Celle-là, on va venir la mettre ici. Et on mettra 4 pareils derrière au même endroit. Une grossièrement ici. Une ici. Alors si vous n'avez pas des pinces, ces pinces là vous les trouvez donc sur la boutique Laine du Monde. Autrement vous pouvez aussi mettre des marqueurs, hein, tout simplement. Là qu'est-ce que je fais? Et une dernière ici. Voilà. Ok. Donc là on prend notre petit bout et on va venir le passer ici. Voilà. Puis là, hop, on tourne là, on remonte. C'est pour ça qu'on s'est débrouillé à faire les petits trous le plus possible les uns en face des autres. Puis là,
à l'opposé, ici, et on fait ça sur la totalité, devant, derrière, et on se retrouve devant. Donc voilà, on termine ici devant. Voilà, comme vous voyez, vous avez un cordon qui est assez long. Alors vous pouvez le couper si ça vous fait plaisir. Ça c'est entièrement à vous de voir. Si vous trouvez que c'est bien trop long, vous pouvez le couper. Là, on peut retirer nos pinces. Voilà. Et là maintenant, on va venir tout simplement, écoutez, le mettre en place. Voilà, lui ici, lui on tire ici, lui on tire un petit peu derrière, et voilà, on a donc notre sac qui s'est fermé. Et là, vous allez pouvoir faire un petit nœud. Voilà, hop. Alors, vous vérifiez si vous trouvez que c'est trop long. Non, moi j'aime bien comme ça. Non, c'est peut-être un petit peu trop long, effectivement. Voilà, là on va faire un nœud ici. Hop, comme ceci. Vous pouvez mettre des pompons, vous pouvez mettre des perles, vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez, ce qui vous fera plaisir. Vous pouvez faire une anse. Voilà, vous pouvez faire une anse, vous venez vous accrocher à l'opposé d'un côté, à l'opposé de l'autre, et vous faites donc une anse, vous faites des mailles serrées. Vous pouvez faire donc une anse et l'avoir en anse. Moi j'avais besoin d'avoir un petit sac où je puisse mettre mon travail à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, notre petit sac est à présent terminé. On peut mettre beaucoup de pelotes à l'intérieur. Je crois que j'en ai mis une petite dizaine. Pelotes, crochets. Après, vous pouvez bien évidemment vous en servir pour bien d'autres choses, pour la salle de bain, pour mettre vos dessous, pour dans une chambre d'enfant. Enfin, il y a tellement de possibilités. Vous pouvez, comme je vous dis, faire aussi une petite anse et puis vous en servir comme sac, pourquoi pas. Donc voilà, on a un petit sac qui est sympathique, qui est très shabby chic, et j'aime bien le côté, on dit plus shabby chic, mais on dit cottagecore, soi-disant, que voulez-vous, les temps changent. Donc voilà, on a un petit sac tout mignon, moi j'aime énormément, qui décore bien. Donc si ce petit papa vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.